Salut les fans de tennis. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour apprendre à jouer avec le vent. Juste avant, n'oubliez pas, si jamais les vidéos vous plaisent, de cliquer sur le bouton de s'abonner qui est juste ici pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Alors, comment jouer avec le vent? Et surtout, avant de commencer, il faut savoir pourquoi jouer avec le vent. C'est toujours important de donner du sens à ce qu'on apprend. La première chose, je crois que c'est la plus simple, c'est que quand je vais faire un tournoi et qu'il y a du vent et que je perds à cause du vent, ça me fait chier, mais vraiment au plus haut point. Quand tu ne sais pas jouer avec le vent et que tu es censé être plus fort que ton adversaire et que tu perds à cause du vent, c'est juste l'une des frustrations les plus énormes. Et à l'inverse, si tu sais jouer avec le vent et que tu arrives à le maîtriser et que tu arrives à battre quelqu'un qui est censé être plus fort que toi sur un match parce que lui ne maîtrise pas le vent, c'est une source de satisfaction incroyable. Donc je vous conseille fortement d'apprendre à jouer avec le vent, ça va vous être super utile. Quand vous regardez tous les tournois, combien savent jouer avec le vent? Franchement, j'ai pas les chiffres, mais à mon avis très faible. Combien se plaignent du vent? C'est même pas je ne sais pas jouer, c'est je me plains du vent. Donc à partir de là, je me plains du vent, il y en a encore plus. Donc si jamais vous apprenez à maîtriser le vent, vous aurez un avantage incroyable sur les autres qui eux non seulement ne savent pas jouer, surtout vont se plaindre, vont voir ça comme un élément négatif qui va les perturber. Alors comment jouer avec le vent? Alors je vais vous donner ma propre expérience, bien sûr. Vous pouvez réagir dans les commentaires si j'ai oublié des choses ou si jamais vous voyez d'autres choses, ou même si vous n'êtes pas d'accord avec moi tout simplement. Donc la première chose, moi, que je regarde quand il y a du vent, c'est dans quel sens il va. La majorité du vent, il y a un sens dans l'axe. C'est-à-dire je suis en face de mon adversaire, soit je l'ai dans le dos, soit je l'ai de face. La situation la plus problématique, c'est quand il est latéral ou pire, qu'il tourbillonne et qu'il change. Là, je dois avouer que c'est compliqué. On commence par les situations relativement faciles. Le vent est dans le dos et le vent est de face. Donc le vent est dans le dos. C'est très simple. Comment tirer avantage de ça? Vous allez avoir beaucoup plus de puissance. Donc vous allez dominer beaucoup plus votre adversaire. Donc moi, je ne me stresse pas quand j'ai le vent dans le dos. Ça me calme. Je me dis, je tire le côté positif, le verre à moitié plein de cette situation. Je me dis, je vais pouvoir dominer beaucoup plus mon adversaire. Et moi qui ai un manque de puissance, ça va m'être utile justement à le dominer un peu plus que d'habitude. Donc moi, je suis super content. En général, je ne me stresse pas. Je n'essaye pas de frapper trop fort. J'essaye simplement d'être précis dans l'échange, de trouver des zones avec précision. Et si j'y arrive à ça, c'est pas facile, hein, il y a du vent, je vous rappelle. Si j'y arrive, je sais que je vais réussir à dominer mon adversaire. Quel est l'inconvénient du vent dans le dos? C'est évidemment que vous allez faire beaucoup plus de fautes en longueur. Donc attention, attention à la longueur. Il vaut mieux jouer un peu plus court dans cette zone que chercher la longueur absolument parce que vous allez faire des fautes en longueur et ça va être tout bénef pour l'adversaire. Donc jouer un peu plus court. Moi, j'ai aussi ma tactique de jouer un tout petit peu plus lifté. Quand j'ai le vent dans le dos, je ne vais pas chercher à mettre des brins à plat parce qu'avec le vent, la balle va sortir. Pareil pour les coupées, j'essaye d'éviter ou alors des coupées très courtes, bien rasantes et vraiment pas qui flottent parce que si mes coupées commencent à flotter, elles vont sortir. Donc vraiment éviter, donc beaucoup plus de lift afin de pouvoir vraiment mettre la balle dedans. C'est la priorité. Peu de fautes et comme ça, grâce au vent, on va pouvoir dominer l'adversaire. Donc attention aux fautes de longueur, mettez un peu plus de lift dans votre jeu. Soyez précis. Maintenant, j'ai le vent de face. Alors comment avoir le verre à moitié plein de ça? Vous avez beaucoup moins de puissance, donc vous allez beaucoup moins déborder l'adversaire. Votre adversaire peut vous déborder à tout moment. Comment voir le verre à moitié plein? Mais moi, c'est très simple. Je me dis que j'ai pas de pression, ma balle va sortir très peu, donc du coup, je peux y aller. Je peux frapper, je peux me lâcher, je peux avoir des sensations. C'est de ce côté que là, je me règle et que j'ai des sensations. Je frappe très fort. Et le fait de frapper très fort va m'enlever de la crispation et de la tension au niveau du bras. Donc je sais que quand j'ai ces deux jeux de ce côté, je vais pouvoir y aller, me lâcher et enlever cette crispation. C'est hyper important d'enlever cette crispation dans un match. Je vous rappelle que le relâchement est prioritaire. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous le dis. Et voilà, c'est hyper important. Donc voilà, moi j'essaie de frapper beaucoup plus fort et aussi je prends des risques en frappant fort, mais je prends très peu de risques aussi parce que je sais que mon adversaire a le vent dans le dos et que lui, il va faire des fautes. S'il n'utilise pas bien le vent, il va vouloir frapper et il va arroser le terrain. Donc moi, je suis très patient dans ce cas-là. Je remets avec une défense incroyable, j'essaye de me battre, je me mets en mode combat. Si je prends des coups gagnants, ça fait rien. J'accepte les coups gagnants et je me mets dans un mode vraiment de combat, vraiment de guerrier. Et j'attends vraiment la faute de l'adversaire en frappant très fort.
Si je joue carré, en poussant la balle, en me disant hey, j'attends, non, c'est sûr que l'autre il va venir, il va vous mettre un coup gagnant à tous les coups. Donc, à moins que votre adversaire fasse beaucoup de fautes, qu'il soit dans un jour sans, et là, effectivement, il vaut mieux pas prendre de risques et jouer dans le carré. Mais en dehors de cette situation, moi, je vous conseille de frapper très fort, d'essayer de jouer long, très très long, en frappant fort, et tout simplement de remettre en attendant la faute de l'adversaire. Donc voilà les techniques de base pour le vent. On n'a pas parlé des amortis. Donc les amortis, c'est très simple. Il vaut mieux les faire quand vous avez le vent de face parce que votre balle va s'arrêter et elle va être beaucoup plus difficile à jouer pour votre adversaire. Elle va limite revenir vers vous. Donc du coup, il va mal évaluer la trajectoire et la majorité du temps, il va se louper, il va faire une faute. Je vous déconseille très fortement de faire une amortie quand vous avez le vent dans le dos parce que tout simplement, même si elle est parfaitement exécutée juste derrière le filet, avec le vent, elle va être longue, le rebond va être loin et votre adversaire va l'avoir et il va vous mettre un coup normalement gagnant ou en tout cas il va vous dominer. Donc évitez les amortis avec le vent dans le dos. Que penser des montées au filet? Que penser de l'adaptation à son propre jeu? Alors ça, c'est des questions un peu plus difficiles parce qu'on entend souvent des paradoxes. Ouais, il y a du vent, donc du coup, il vaut mieux monter au filet. Et du coup, l'adversaire aura beaucoup plus de mal à passer. Et vous serez moins gêné avec le vent parce qu'il n'y a que la moitié du terrain. Donc le vent est un peu amoindri. L'impact du vent est un peu amoindri quand je monte au filet. Alors chouette, dans la théorie, ça a l'air cool. Sauf que, là, je vous parle de ma propre expérience. Moi, quand je fais service volé, très souvent, et quand je fais service volé avec du vent, j'ai beaucoup de mal parce que finalement, les balles, je sais pas, avec le vent, je les boise et au filet, il faut être super précis. Du coup, ça n'a pas marché pour moi. De plus, je monte au filet, du coup, ça donne une cible à l'adversaire. Du coup, le mec qui a une cible, bam, il est très fort, très précis et du coup, le vent n'a pas d'impact. Alors que si je reste au fond, il est un peu flou dans ses schémas tactiques et il peut faire beaucoup plus de fautes. Donc attention aux montées au filet, j'ai envie de dire, faites comme ça vous arrange, faites comme vous le sentez. Si vous n'êtes pas gêné en montant au filet, faites-le. Si vous êtes gêné, mettez du lift. Et c'est là aussi où ça dépend de votre propre style de jeu. Si vous êtes un gros lifter et que vous montez jamais au filet, n'allez pas monter au filet parce qu'on vous a dit que c'était plus facile avec le vent. Restez dans votre filière de lift, pas faire de fautes, votre adversaire va faire des fautes, il y a du vent. Vous avez une marge de sécurité incroyable grâce à votre lift, utilisez-le. A l'inverse, vous prenez très tôt, vous frappez très fort à plat, vous prenez beaucoup de risques, votre jeu est très risqué. Il y a du vent, vous allez faire beaucoup de fautes. Donc pour ça, raccourcissez les échanges au maximum, vous frappez, vous dominez, vous montez au filet. Et comme ça, vous aurez beaucoup moins de risques dans votre jeu, votre adversaire va être pris à la gorge. Donc voilà, utilisez vos points forts et n'écoutez pas forcément les conseils absolus que vous entendez. Ayez toujours une réflexion sur votre jeu, sur vos propres points forts, sur vos propres points faibles. Ça ne sert à rien de répéter bêtement ce qu'on entend. Le mieux, c'est de le tester. Quand il y a du vent, testez les options qui vous arrangent. Dernière chose, le vent latéral et le vent qui tourbillonne. Alors là, c'est très compliqué, donc ça, si jamais vous avez des réponses là-dessus, n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous, à me donner vos propres conseils. Donc moi, ce que je conseille quand c'est latéral, c'est très simple. Si c'est du côté de votre slice, utilisez le slice au maximum au service, évidemment, vous allez sortir votre adversaire. Si c'est de l'autre côté, utilisez votre lift pour sortir l'adversaire. Moi, je le fais très souvent, un bon gros kick qui sort. Le mec, il la prend au-dessus de l'épaule. Et là, en l'occurrence, sur ce coup spécifique, je peux monter au filet parce que je sais que j'aurai une balle facile. Je ne le fais pas systématiquement sur les autres coups. Voilà, sur le tourbillon, moi, je le vois vraiment comme un challenge. Je me dis, bon, déjà, je me dis que de toute façon, j'ai un avantage parce qu'il y a du vent et que l'autre va péter un câble. Mais si on est à égalité, je me dis c'est celui qui va s'adapter le mieux. C'est celui qui va être le plus alerte. Celui qui va vraiment être dans l'instant présent et qui va utiliser au maximum les conditions. Le mec qui est énervé, qui pense à son jeu, il va subir le vent. Le mec qui est en alerte sur ses sensations corporelles, il regarde, il écoute, il sent, il s'adapte à chaque point. C'est hyper important. Tout d'un coup, vous avez une rafale dans le dos. Bam, vous frappez, vous servez fort pour dominer l'autre, vous mettez du lift, pas de faute, de la sécurité, vous avez le vent de face, bam, vous pouvez tenter une amortie. Adaptez-vous au vent, mais surtout soyez alerte, n'hésitez pas à changer, à varier, c'est le plus important et ne pas rester dans un truc qui ne marche pas.
Toujours pareil, tant que ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, deux solutions, soit on persiste, ça dépend le temps qu'il faut, ou soit on change. Donc quand il y a du vent et qui tourbillonne, adaptez-vous, surtout, ayez un état d'esprit positif. C'est le plus important. Si vous êtes alerte et positif et vous dire je vais m'adapter, je vais réussir à jouer, pas de problème, vous allez réussir. Par contre, si vous êtes là en train de pester, de dire ah ce vent, mais ouais, mais tout à l'heure il était de face et bien sûr là je plante un lob, comme par hasard il change et ça fait sortir ma balle. C'était juste une balle de break hyper importante et ça donne le break à l'adversaire. Et de toute façon il y a 4-2 donc je pourrais pas revenir. Et en plus au premier set c'était pareil, il y avait une balle de match, donc du coup j'ai perdu et ça me gave. Et du coup hop vous pétez un câble et c'est parti, ça tourne et le match vous échappe. Donc soyez positif. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si ces conseils vous ont été utiles et qui vous ont plu, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous. Si jamais vous pensez que quelqu'un d'autre devrait la visualiser parce que ça peut l'aider en match ou même à l'entraînement pour être plus serein, avoir une meilleure stratégie, eh bien partagez-la avec cet ami ou éventuellement à le taguer dans les commentaires. Si cette vidéo ne vous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas juste à côté et ne la partagez pas. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis avec du vent, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!